Bonjour frères et sœurs, on est content de vous retrouver. Grâce au déconfinement, on va pouvoir se retrouver un petit peu plus de musiciens, tout en respectant les gestes barrières. Donc on se retrouve tous ensemble pour pouvoir préparer ce temps de louange avec vous, même si on ne se voit pas comme ça de visu. On pense à vous, on a très hâte de vous retrouver tous, mais en attendant, on va préparer ce culte et préparer ce temps de louange tous ensemble, de pouvoir avoir nos cœurs préparés pour la louange et puis pour le temps de la prédication après. Donc nous avions plusieurs chants à cœur. Le premier nous dit « Hosanna », un chant s'élève. Ce chant, c'est vraiment pour pouvoir faire monter vers Dieu notre louange, notre adoration, et que tous ensemble, on puisse faire monter notre chant vers notre Seigneur. Après ce chant, nous allons pouvoir interpréter « Christ seul me suffit » parce que c'est une vérité dans notre vie. C'est vrai, nous voulons adorer le Seigneur, mais nous voulons l'adorer parce qu'il est seul dans notre vie, c'est celui qui est le plus important. Christ seul me suffit.
ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Ce matin, nous voulons aussi adorer notre Seigneur, pouvoir lui dire combien nous l'aimons. Et pour cela, nous voulons chanter Emmanuel, parce que ce chant nous dit « Reçois l'adoration, reçois tout ce qui vient de mon cœur ». Et je pense que depuis le temps qu'on n'est pas tous ensemble, on a envie tous ensemble de faire monter notre adoration vers notre Dieu. Reçois l'adoration, tu es le roi de monde, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde-moi de tes attraits de ce monde, garde-moi près de ta croix. Pour ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Et pour terminer ces moments de louange, nous voulons chanter combien Dieu est grand.
Ce chant nous rappelle combien Dieu est grand, ce chant nous rappelle combien nous pouvons compter sur sa présence en tout temps. Nous voulons nous rappeler que Dieu, malgré les difficultés, met la joie dans notre cœur. Roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car ta journée divine, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste divinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons dire combien tu es grand dans nos vies. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies, mon Père. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as sortis de là où nous étions, Seigneur. Et nous voulons te dire encore merci. Merci pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies, mon Père. Merci parce que tu es un Dieu bénissant, un Dieu qui est présent. Merci pour toutes choses, mon Père. Je veux encore te louer, t'adorer et te dire combien je t'aime. Loué sois-tu mon nom, mon Père. Amen. Maintenant, on va laisser la place à Sébastien pour qu'il puisse nous apporter tout le conseil de notre Dieu. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour notre culte de ce dimanche 18 mai 2020. Même si c'est par vidéo interposée, personnellement, je suis vraiment très heureux de vous retrouver, très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et aussi de vous retrouver dans un lieu qui vous est familier, en tout cas pour ce qui est des frères et sœurs de l'église évangélique d'Elbeuf, notre lieu de culte où nous avons hâte, je l'espère,
les uns et les autres de nous retrouver, d'être ensemble, afin de bénir, de célébrer notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour les chants que nous avons chantés, pour les musiciens également, qui nous ont conduits dans ce temps de louange et d'adoration à la gloire de notre Dieu et de notre Sauveur. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin un message que j'avais envisagé de vous apporter la semaine dernière, mais Dieu avait placé quelque chose d'autre sur mon cœur et je l'apporte donc ce matin. Dieu est pour vous et pas contre vous. C'est le titre de mon message. Et pour cela, je vous invite à faire 3 lectures. Une première qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains. Et nous lisons à partir du verset numéro 28. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour tous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le psaume 56 au verset numéro 10, psaume 56, verset numéro 10. Cette parole s'inscrit bien entendu dans un contexte que nous aborderons par la suite, mais David, puisque c'est un psaume de David, déclare ceci: « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. » Psaume 118, c'est notre 3e lecture, mais retenons, comme ce passage que nous avons lu dans l'Épître aux Romains et ce verset du livre des Psaumes, à 2 reprises, il est fait mention que Dieu est pour nous. Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Psaume 56, verset 10, « Mes ennemis reculent au jour où je crie, que peuvent me faire des hommes ?» Je sais que Dieu est pour moi. Et le psaume 118, verset 6, déclare ceci: « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. » La vérité qui semble se dégager de ces 3 textes que nous venons de lire ensemble est donc celle-ci: Dieu est pour nous. Dans le premier texte que nous avons lu, pour nous, dans le grec original, c'est huper, qui se traduit par en faveur de. Dieu est pour nous peut donc se traduire également de cette manière. Dieu nous est favorable. Dieu est en faveur de nous. La définition du Larousse
concernant la faveur est celle-ci. C'est la disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance ou avec une bienveillance spéciale. Et tout de suite, j'aimerais que nous puissions nous poser des questions importantes auxquelles nous essaierons de répondre. Dieu est-il pour tous ou bien encore favorable envers tous? Et je dis envers tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non. Je parle d'être croyants en Jésus-Christ. Ou bien encore, sont-ils tous l'objet de sa faveur, puisque ces trois termes utilisés que je cite ici sont synonymes et nous les emploierons souvent. Ou est-il pour les chrétiens seulement? Est-il favorable envers les chrétiens seulement? Manifeste-t-il sa faveur envers les chrétiens seulement? Dans le cas où il le serait seulement envers les chrétiens, Dieu est-il pour les chrétiens qui sont à un certain niveau de sanctification ou un certain niveau spirituel? Y a-t-il des conditions pour que Dieu soit pour nous ou bien encore nous soit favorable? Quelles sont, et je terminerai mon message par des implications concrètes ou pratiques, qu'est-ce que cela signifie pratiquement que Dieu est pour nous? Et je vous invite, je vous encourage à aller jusqu'au bout de ce message, car personnellement, tout en le méditant et en le travaillant, il m'a fait énormément de bien et peut renouveler notre intelligence, notre manière de raisonner. Nous sommes aujourd'hui dans ce que la Bible appelle la dispensation de la grâce. Nous définissons le plus souvent la grâce comme la faveur imméritée de Dieu, ainsi que les dons qui accompagnent cette faveur imméritée. Dans Jean chapitre 1, verset 17, l'Écriture déclare ceci: « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Par conséquent, nous pouvons dire que la grâce ou la faveur imméritée de Dieu, ou bien le fait que Dieu soit pour nous ou nous soit favorable, a été manifesté en Jésus-Christ. Dieu, par Jésus-Christ et par l'œuvre de la croix, manifeste sa grâce aux hommes, rend possible la grâce que Dieu veut accorder aux hommes pécheurs, condamnés, rebelles. C'est-à-dire qu'il manifeste donc sa faveur aux hommes. Il manifeste aux hommes qu'il est en faveur de l'humanité. Il manifeste par Jésus-Christ et par la croix qu'il n'est pas contre nous, mais qu'il est pour l'être humain, qu'il est pour nous. Le fait que Dieu soit donc pour les êtres humains et pas contre eux, il est en faveur d'eux, il est disposé à les traiter avec bienveillance, alors qu'ils ne le méritent pas. L'alliance faite avec son Fils Jésus, l'alliance conclue entre le Père et le Fils, et dans laquelle il propose aux hommes de rentrer par la foi en Jésus-Christ, est l'expression, la manifestation de sa grâce, c'est-à-dire de sa faveur, du fait qu'il nous est favorable, qu'il est résolument pour les hommes et non pas contre les hommes, qu'il est résolument pour nous et pas contre nous. Et même pour le plus endurci des êtres humains, même pour celui qui est le plus loin de Dieu aujourd'hui, même, je dirais, pour le plus grand des pécheurs. C'est Paul qui dira que en le sauvant, Dieu manifeste ainsi la patience qu'il a. Il voulait montrer au travers de l'exemple de l'apôtre Paul, que son désir est de sauver même le plus endurci, même le plus grand des pécheurs, même celui qui avait persécuté l'Église, même celui qui avait mis à mort des croyants, qui avait ravagé l'Église de Dieu, et comme il le dira lui-même. Mais néanmoins, dans la grâce, dans la dispensation de la grâce, Dieu était favorable, était
non pas contre l'apôtre Paul, ou en tout cas Saul de Tarse à l'époque, mais il était pour lui. Et il était prêt donc à manifester sa grâce, sa faveur, le fait qu'il était pour lui en le sauvant. Amen. Dieu, par l'alliance dans laquelle il propose aux hommes d'entrer par Jésus-Christ, démontre qu'il est pour eux et pas contre eux, qu'il leur est favorable et qu'il désire leur faire grâce. La première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4 et au verset numéro 10, déclare ceci. « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Paul déclare que Jésus est le sauveur de tous les hommes, dans l'absolu, mais particulièrement des croyants. Par analogie, on peut dire il est résolument pour tous les hommes. Il est favorable à tous les hommes, mais principalement ou particulièrement, comme le terme original peut être traduit également, eh bien, envers les croyants. Le moyen donc d'activer ou de rendre effective cette faveur de Dieu dans nos vies, c'est donc de se repentir et de mettre notre foi, votre foi, dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'est pas bon pour seulement ceux qui sont bons. La Bible nous dit que Dieu est bon également pour les ingrats et pour les méchants. Luc chapitre 6, verset 35. Cela ne signifie pas qu'il est pour ce qu'ils font, car Dieu sera toujours contre le mal, mais il est pour les hommes. Il est résolument du côté des hommes, voulant les sauver, voulant manifester sa faveur, eh bien, dans leur vie, au travers de Jésus-Christ. Quand la Bible dit dans Luc 6, 35 que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants, qu'il fait pleuvoir, comme dit l'évangile de Matthieu, sur les bons comme sur les méchants, qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Le terme bon ici en grec est Christo, qui peut être traduit aussi par bienveillant. Et rappelez-vous, nous avons vu en introduction qu'une des définitions bien de la faveur, c'est d'être prêt à traiter avec une bienveillance spéciale des catégories de personnes. J'aimerais vous dire, vous qui écoutez ce message, quelles que soient les circonstances de votre naissance, Dieu a voulu que vous existiez. Vous n'êtes pas un accident. Il n'est pas contre vous. Il est pour vous. Et il vous propose, il te propose de rentrer dans l'alliance faite avec son Fils, Jésus-Christ, afin que cette faveur, cette bienveillance divine, le fait que Dieu soit pour vous, puisse véritablement être activé dans votre vie. La première chose que Dieu a faite en créant l'homme et la femme, la Bible nous dit dans Genèse 1, 28 qu'il les bénit. Et nous avons ici une manifestation de la faveur divine, dans le terme traduit par « il les bénit », avant la chute d'Adam et Ève. Alors nous pouvons nous poser la question, dès lors qu'Adam et Ève ont chuté, est-ce que Dieu leur était défavorable? Est-ce que Dieu était contre eux? Est-ce que Dieu ne leur était plus favorable? Nous parlions de la grâce tout à l'heure, comme expression de la faveur divine, du fait que Dieu est pour les hommes. Cela signifie-t-il qu'il ne l'était pas auparavant, avant la dispensation de la grâce, c'est-à-dire entre la chute et la dispensation de celle-ci? Bien avant la dispensation de la grâce manifestée en Jésus-Christ, eh bien la grâce était présente dans l'ancienne alliance. Et dès les premières pages de la Bible, eh bien nous voyons que la grâce de Dieu est à l'œuvre. Elle est le fil rouge, je dirais, de l'Ancien Testament qui nous conduit eh bien, à Jésus-Christ, à la pleine manifestation de celle-ci. La grâce et la vérité en Jésus-Christ signifie que la vérité est pleinement manifestée par Jésus-Christ et au travers de la grâce. Mais revenons à Adam et Ève. Dès lors que Adam et Ève ont péché, Dieu les a cherchés.
Il les a revêtus de vêtements faits de peau d'animaux. Dieu a donc fait un sacrifice. Le sang a été répandu, préfigurant le sang de l'agneau, parfait, qui devait être immolé pour nous, Christ notre Sauveur. Alléluia. Il manifeste donc, envers Adam et Ève sa faveur. Dieu manifeste envers eux, malgré la chute, sa faveur, le fait qu'il est pour eux. Mais néanmoins, ils doivent en assumer les conséquences. Puis il y a différentes alliances dans l'Écriture, alliance avec Noé, alliance avec Abraham, alliance avec Israël au mont Sinaï, puis alliance avec les nations qui est proposée au travers de Jésus-Christ, où par ces alliances et par le contenu de celles-ci, Dieu manifeste qu'il est résolument pour l'homme, qu'il lui est favorable, qu'il n'est pas contre lui, qu'il est pour lui, qu'il désire lui faire grâce, qu'il désire manifester pratiquement cette faveur, même si elle a déjà été manifestée, mais qu'elle soit manifestée d'une manière pratique dans leur vie, qu'il est pour lui face à son véritable ennemi, le Satan. Je vous donne un autre exemple. Lorsque Israël est appelé à conquérir le pays promis, à entrer dans le pays de la promesse, Dieu avait dit, et bien souvent les incroyants retiennent ceci, qu'il devait dévouer par interdit tous les peuples qui habitaient le pays. Mais ce que nous oublions bien souvent, c'est que Dieu, avant que le peuple ne dévoue ses peuples par interdit, c'est-à-dire qu'il les mette à mort, avait dit ceci dans Deutéronome 20, verset 11. Deutéronome chapitre 20, verset 11. Israël devait proposer la paix à ses peuples. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, donc il parle ici des villes qu'il devait conquérir, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Dieu, même s'il ordonnait la conquête du pays à son peuple, lorsque son peuple était en position de conquête d'une ville, il devait préalablement proposer la paix. L'expression est encore une fois de la faveur, du fait qu'il n'est pas contre l'être humain, mais qu'il est pour lui. Revenons à nos textes, si vous le voulez bien. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelles sont ces choses dont Paul fait mention ici? Ce sont les choses dont il vient de parler au verset 28, 29 et 30, que je vous invite, si vous le souhaitez, à relire. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Son dessein était de les choisir, et c'est cela que l'apôtre Paul déclare lorsqu'il dit ceci, ce qu'il a connu d'avance. Son dessein était de les choisir, avec le choix qui était le sien de les prédestiner, de les appeler, de les justifier, c'est-à-dire de les acquitter, et de les glorifier. Alors tout cela montre bien qu'il est pour nous. Ce texte, bien entendu, s'adresse à des croyants. Le « si » ici n'exprime pas une condition, mais plutôt une affirmation qui peut se traduire de cette manière. Puisque toutes ces choses montrent que Dieu est pour nous. Le choix, la prédestination, l'appel, la justification, la glorification. Puisque toutes ces choses montrent que Dieu est pour nous, amen, qui sera contre nous? C'est-à-dire, nul ne peut être contre nous avec succès.
Et dans le contexte, nul ne peut être contre nous dans le fait que Dieu nous a destinés à la pleine manifestation de la gloire. C'est là tout le thème du développement de Romains 8, en tout cas de la seconde partie, où Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Amen. Si toute la puissance de Dieu, si toute l'omnipotence de Dieu œuvre en notre faveur, alors Paul dit « Rien ni personne ». Et je vous renvoie au verset 38 et 39, où il déclare « Ni auteur, ni rien ne pourra nous séparer ». Eh bien, rien ni personne ne pourra faire échouer son dessein de nous amener dans sa gloire et ainsi de nous rendre semblables à l'image de son Fils, à moins que nous nous retirions du chemin de la foi et que nous renions le nom de Jésus-Christ. On pourrait penser ici qu'avant toutes ces choses ne se mettent en place, qu'avant que toutes ces choses ne se mettent en place, Dieu n'était pas pour nous. Mais non. C'est pareil avec l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu nous aimait alors que nous étions encore des pécheurs. À plus forte raison, dit l'apôtre Paul, il nous aime alors que nous sommes ses enfants. S'il était pour nous alors que nous étions des pécheurs, en manifestant sa grâce par Jésus-Christ et au moyen de la croix, à plus forte raison, il est pour nous maintenant que nous sommes ses enfants et pas contre nous. S'il était pour nous avant même que nous nous tournions vers Jésus, s'il était pour nous et cette faveur a été manifestée par la croix, s'il était pour nous déjà en faisant venir son Fils dans le monde et en le livrant comme victime expiatoire entre les mains des hommes, bien combien plus forte raison il est pour nous aujourd'hui, alors que nous sommes enfants de Dieu et pas contre nous. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Dieu est résolument pour nous, parce que Dieu fait la différence entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Il n'est pas toujours pour ce que nous faisons, mais il est résolument pour nous, de notre côté. Cette expression à plus forte raison revient à 3 reprises dans Romains 5, pour mettre davantage en valeur une vérité qui existait déjà, et les conséquences. Romains 5,10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Paul essaye de communiquer une assurance. Entrons dans davantage de concret maintenant, et c'est la fin de mon message. Ce n'est pas parce que Dieu est pour nous que nous sommes exempts d'épreuves, de difficultés. Nous le voyons dans les textes que nous venons de lire. Le verset 35, de Romains 8, Paul cite les choses qu'il vivait et auxquelles nous pouvons être exposés. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, c'est-à-dire la mort. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voilà les choses dont Paul fait mention. Le psaume 56 est un psaume qui, je le disais en introduction, a été écrit par David, alors que David fuit Saül et qu'il est saisi à Gath, alors qu'il se réfugie chez les Philistins, chez le roi Achish. Et alors qu'il a trouvé refuge, chez les Philistins, le psaume 56 exprime au travers des paroles de David, avec beaucoup d'authenticité, ses peurs, ses larmes, son désarroi, ce qu'il vit. Le verset 2 dit ceci, il parle d'une guerre à son encontre, il parle de tourments. Verset 3, il parle de harcèlement. Verset 6, il parle de l'atteinte à ses droits, de mauvaises pensées que les hommes ont à son égard. Verset 7, il déclare, il complote, m'épie, me suivent. Mais parallèlement à ces choses, il déclare, je sais que Dieu est pour moi. Il sait que Dieu est pour lui. Verset
9, verset 4, il se confie en lui. Verset 11, il déclare « Je me glorifierai en Dieu, je me glorifierai en l'Éternel et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. » Et je vous invite à lire les versets 13 et 14 plus tard, peut-être personnellement. Lorsqu'on lit dans 1 Samuel, où nous avons ces événements qui nous sont relatés, David a vraiment peur. Il pensait même à un moment donné ne pas s'en sortir. La Bible nous dit qu'il se disait en lui-même « Je finirai par périr sous la main de Saül ». Ce paradoxe peut exister dans nos vies où ces deux réalités cohabitent. La peur est une fonction normale de notre âme, car Dieu nous a créés avec des émotions, mais il faut apprendre à la gérer pour qu'elle ne prenne pas le contrôle de nos vies. Dieu est pour nous, Dieu est pour vous, mais cela ne signifie pas et ne garantit pas que nous ne traversions aucune difficulté. David avait cette certitude, même lorsqu'il péchera avec Bathsheba, et que de cette union adultère naîtra un fils, mais aussi un complot pour faire tuer Uri le Héthien, le mari de Bathsheba, eh bien Dieu enverra Nathan vers David, afin qu'il confesse sa faute. Et même si David sera soumis à l'éducation de Dieu, à la correction divine, lorsque Dieu envoie Nathan vers David afin qu'il confesse sa faute, afin qu'il expérimente une véritable repentance, il écrira notamment le psaume 51. Et j'aimerais vous dire que si Dieu envoie Nathan vers lui afin qu'il soit amené à la repentance, afin que son péché ne reste pas caché, c'est bien parce qu'il est pour lui. Quelquefois, Dieu permet que des choses soient dévoilées, non parce qu'il est contre nous, mais parce qu'il est pour nous. Il est pour David lorsque Dieu envoie Nathan vers lui. Dieu n'est pas seulement pour les gens parfaits qui répondent à toutes ses exigences et qui ne chutent jamais. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Mes frères et sœurs, chers amis, si Dieu, ou parce que Dieu est pour nous, il fait concourir toutes choses à notre bien, pas seulement les bonnes. C'est ce qui apparaît dans ce texte que nous avons lu en introduction. Ce n'est pas parce que Dieu est pour nous qu'il ne nous résiste jamais, ou même qu'il ne s'oppose jamais à nous, par rapport à des choix que nous pourrions faire, ou bien à des attitudes que nous pourrions avoir, bien au contraire. Même ses jugements, je le crois, même sa correction est l'expression qu'il est pour nous. Amen. Et pas contre nous. Même lorsque des jugements sont exercés sur ce monde, c'est pour amener l'homme à la repentance. Israël a été jugé par un peuple étranger, ennemi de Dieu. Et Habakkuk, par exemple, ne comprend pas. Ne comprend pas pourquoi Dieu utilise un peuple pour exercer ses jugements envers son propre peuple. Et quelquefois, Dieu peut se servir de la main de l'ennemi pour exercer ses jugements et sa correction. Mais il faut garder en arrière-plan de cela que c'est l'expression de sa faveur, du fait qu'il soit pour nous. Parce qu'il veut amener les hommes à reconnaître Dieu. Il veut amener les hommes à mettre Dieu dans leur vie. Amen. Paul, lorsqu'il enseigne sur la Sainte Seine, dira dans 1 Corinthiens 11, 32, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Vous voyez, le but ici des jugements de Dieu, c'est sa bienveillance.
En tout cas, parce que ces jugements sont exercés, ils sont le reflet qu'il est bien pour nous. Il ne veut pas qu'on soit condamné, c'est qu'il est pour nous. Hébreux 12:10 dit ceci, nos pères nous châtiaient pour un peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il nous corrige, il nous éduque, il nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Cette sainteté ne relève pas seulement d'une valeur morale, mais que nous soyons comme lui. Amen. Lorsque vous corrigez vos enfants, comme Dieu, eh bien, il arrive de nous corriger. Et Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit que c'est bien la démonstration que nous sommes ses enfants. Lorsque vous corrigez vos enfants, frères et sœurs, vous n'êtes pas contre eux, mais contre ce qu'ils font. Et si vous le faites, c'est bien la preuve que vous les aimez et que vous souhaitez qu'ils changent de comportement. Jacob, et je terminerai par cela, est un bon exemple. Juste après sa fuite, après avoir trompé son père, eh bien Dieu lui renouvelle les promesses contenues dans l'alliance, alors qu'il vient de tromper son père et qu'il fuit sous l'instigation de sa mère. Eh bien, Dieu renouvelle ses promesses envers lui, les promesses contenues dans l'alliance faite à Abraham, ou conclue avec Abraham et à sa descendance. Est-ce que cela signifie qu'il était d'accord avec ce qu'il venait de faire? Non. Mais il était néanmoins pour lui. Il lui dit, je te garderai, je serai avec toi jusqu'à ce que tu retournes dans ton pays. L'épisode de Péniel est un bon exemple. Dieu a combattu, non pas contre lui, mais la Bible nous dit bien avec lui. Un homme est venu combattre avec lui, mais derrière cette apparence humaine, il y avait Dieu. Dieu qui voulait amener Jacob à entrer dans la véritable bénédiction qu'il cherchait et qui était loin de celle que Dieu voulait pour lui, celle d'une nature transformée. Voilà la véritable bénédiction pour Jacob et que Dieu poursuivait, celle d'une nature changée, transformée, qui passait elle-même par la confession de ce qu'il était. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Il dira à Jacob, avec tout ce que cela signifie. Parce que Dieu est pour nous, il vient lutter avec nous pour nous transformer. Et derrière bien des circonstances, bien des choses qui s'opposent à nous, des choses avec lesquelles nous luttons, eh bien, il y a Dieu qui est pour nous, même si cela est pour nous des moments difficiles. Le fait que Dieu soit pour nous, mes frères et sœurs, ne nous dispense pas d'obéir. Nous devons apprendre l'obéissance. Dieu nous l'apprend car il est pour nous. Si Christ a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert, c'est-à-dire si Christ a dû apprendre à obéir, même si cette obéissance est synonyme de souffrance, celle de la croix, eh bien Dieu veut nous apprendre à obéir. Et le fait qu'il soit pour nous, manifeste, en tout cas dans le fait qu'il soit pour nous, il agit pour nous apprendre à obéir. Et si Dieu est pour nous, cela ne nous dispense pas d'obéir. Et il nous fortifie dans ce sens. Il œuvre en nous dans ce sens. Gloire à Dieu. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est la suite logique du verset 31 qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il ne nous a pas refusé le plus grand des dons parce qu'il était pour nous, eh bien combien alors il nous donnera aussi tout ce qu'il faut pour parvenir vers la gloire céleste, encore une fois dans le contexte. Ce n'est pas un chèque en blanc que Dieu nous fait ici, mais tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous aidera, nous encouragera, nous fortifiera, nous perfectionnera, mais aussi des choses moins faciles qui nous donnent d'expérimenter les ressources de Dieu, sa fidélité et son amour. Et puis aussi, il nous donnera tout ce qu'il a promis. S'il n'a pas épargné son propre Fils,
mais l'a livré pour nous tous, combien ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire, eh bien, le règne à venir, ce qu'il a promis, notre héritage céleste. Gloire à Dieu, alléluia. Et cela doit nous réjouir. Enfin, parce que Dieu est pour nous, il combat pour nous. Exode 14, verset 14. « Et l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » C'est la sortie du peuple d'Égypte, du peuple Israël d'Égypte, et qui se retrouve devant la mer Rouge. Dans 2 Chroniques 20, verset 15, cette expression « Dieu combattra pour vous » se retrouve également, elle est à 2 reprises dans l'Écriture, même si elle transparaît dans bien d'autres récits. Et Jacaziel dit, alors que Josaphat est devant une multitude nombreuse qui vient pour lui faire la guerre, Jacaziel, une voix prophétique, dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Dans le contexte de ces 2 textes, eh bien, il nous est parlé des désirs destructeurs et meurtriers de l'adversaire. Ce n'était pas de mauvais combats, car il y en a que le peuple devait mener. Quelquefois, nous pouvons mener de mauvais combats. Il y a un bon combat. La Bible nous dit que c'est le combat de la foi. Et ici, donc, eh bien, que ce soit le peuple d'Israël ou le roi Josaphat, eh bien, ils étaient confrontés non pas à de mauvais combats, mais à des combats que l'adversaire suscitait. J'aimerais vous dire que parce que Dieu est pour nous, il a déjà combattu. Il a combattu pour nous en triomphant de l'adversaire, le Satan, par la croix. Il est vaincu, gloire à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il est vaincu qu'il ne conserve pas une certaine activité. Il agit toujours au travers de ce monde sur lequel il règne et des personnes croyantes ou non dans lesquelles il trouve un accès. Et je dis bien croyantes ou non. Car malheureusement, même dans la vie d'un chrétien, le diable peut trouver un accès par la chair. Dieu combat pour nous. Ces 2 exemples de l'Écriture nous montrent que Dieu a combattu pour eux et qu'ils ont été victorieux et que l'ennemi, eh bien, non seulement pour les Israélites a été englouti dans la mer Rouge, mais que l'ennemi s'est auto-détruit dans la bataille que devrait livrer le roi Josaphat. Dans les 2 cas, Dieu donne la stratégie. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Pour Josaphat, Dieu donne la stratégie par la voix prophétique. Et le vrai combat, c'était le combat donc de la foi. C'était de mettre sa foi, qui devait les conduire à l'obéissance dans ce que Dieu disait, dans la stratégie qu'il leur donnait. Amen. Le vrai combat, c'est celui de la foi. Et quand on combat de la bonne manière, eh bien Dieu combat pour nous. Lorsqu'on met en œuvre la stratégie que Dieu nous donne, quand on est face à l'adversité, Dieu combat pour nous. Et le bon combat que nous avons à mener, c'est le combat de la foi et non pas un combat charnel. Je vous donnerai pour terminer 2 exemples pratiques. Lorsque mon épouse a commencé à travailler, elle s'est retrouvée dans un contexte vraiment difficile. C'était sa première affectation. Et j'ai commencé à voir mon épouse rentrer le soir à la maison et commencer à pleurer à cause des difficultés qu'elle rencontrait avec une collègue qui était vraiment malveillante à son égard, dure et difficile. Et à cette époque, alors que je venais de me convertir, ma réaction a été très charnelle. Et j'ai dit ceci à mon épouse, je vais aller voir cette femme et je vais lui dire ce que je pense. Mon épouse m'a dit beaucoup plus spirituelle que moi, nous allons prier à ce moment-là. J'étais dans les premiers pas de ma vie chrétienne. Elle m'a dit, nous allons prier, nous allons bénir cette femme. Elle était en train de me dire, nous allons lutter à la manière dont Dieu nous le demande. Et j'aimerais vous dire que tout ce que cette femme a mis en œuvre pour que mon épouse quitte son emploi, démissionne, finalement, s'est retourné contre elle. Et alors qu'elle cherchait par tous les moyens à faire partir mon épouse, au bout d'1 an, c'est elle qui est partie. Pourquoi ? Parce que Dieu avait combattu pour elle. Le véritable ennemi n'était pas cette femme, mais c'était celui qui l'animait et qui œuvrait au travers d'elle. Et le risque était de combattre charnellement. Le vrai combat, c'était celui de la foi, bénir, prier, nous attendre à Dieu, tout simplement. J'ai entendu également
de vive voix l'histoire d'un collègue qui était épuisé par un voisin qui, suite à une difficulté dans l'église, eh bien, était vraiment malveillant à son égard. À tel point que psychologiquement, ce collègue, ce frère, a commencé à perdre pied, à avoir des pensées terribles dans sa tête. Mais un jour, vraiment, Dieu lui a parlé d'une manière toute particulière, qu'il allait faire son œuvre, que Dieu allait combattre pour lui. Et un jour, alors que ce voisin était juste à côté de chez lui, qu'il lui menait une vie d'enfer, alors qu'il rentre chez lui, eh bien, il s'aperçoit que tout est fermé. Finalement, encore une fois, tout ce que ses voisins avaient essayé, qui étaient chrétiens, mais qui avaient vraiment une attitude malveillante, avaient essayé de faire à l'égard de ce frère et de ce pasteur, c'est retourner contre eux. Ce sont eux qui sont partis. J'aimerais vous dire que si vous menez le bon combat, et si vous le menez avec la stratégie que Dieu vous donne, eh bien Dieu combattra pour vous, parce que dans la situation, il est pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde encore une fois de vivre ses faveurs, des faveurs peut-être particulières qu'il a préparées pour vous. Que Dieu vous bénisse et je nous souhaite de nous retrouver le plus tôt possible. Père, merci pour ta parole. Personnellement, elle m'a fait du bien et je prie que tout ce qui a été semé dans le cœur de mes frères et sœurs, de mes bien-aimés, puisse produire le fruit que tu veux produire. Père, bénis chacun, garde chacun dans la foi. Donne à chacun de pouvoir dire, comme David, je sais que Dieu est pour moi et qu'il n'est pas contre moi. Amen.